de se mettre un peu en jambes, de voir un petit peu où on en est physiquement. Regardez l'écart entre les deux hommes de tête et le peloton. Il n'y a pas grand-chose quand même. J'ai l'impression. Vous les voyez là, Patrick? Ils sont tout en haut de l'écran, Patrick. Attention, il est tombé. Et oui, là on retrouve Siskevicius, on retrouve Alfarès. Siskevicius est tombé, il n'est plus là. Il est tombé. Chute de Siskevicius, on ne l'a pas vu, mais croyez-nous, voilà, vous allez le voir ici dans ce virage. À l'entrée de la courbe, il est en tête et il décroche. Ah, il a décroché sur la bande verte. Heureusement, Julien Alfarès n'a pas été embarqué dans cette chute, mais il s'en est fallu de peu. Voilà, regardez encore ces techniques hein, au pied de cette bosse. Il y a un coureur arrêté encore à la corde. Deux coureurs arrêtés. Quelle équipe! Mais ça, c'est l'illustration que la course est très tendue, que les coureurs arrivent dans cette chicane très rapidement. Siskevicius est reparti, mais cette fois, il est reparti derrière le peloton. Le voici à l'image. C'est les coureurs qui ont fait le travail, qui s'écartent actuellement. Allez, le peloton, l'arrière du peloton. Alfarès maintenant tout seul en tête. Oui, alors que là, on voit toujours les coureurs distancés. Ah, il a de l'avance, hein. Il a de l'avance. Rappelons qu'il a gagné une étape sur Tirreno Adriatico. Il était tout jeune coureur professionnel, il appartenait à la formation Cofidis. En 2009. Oui. Il a eu de très bons résultats par la suite. Tout le temps placé, souvent placé. Il a notamment remporté le Tour de Wallonie, le classement général aussi. Et là, on va avoir évidemment un changement dans la structure du peloton. Les coureurs de la plaine qui ont travaillé jusqu'à présent pour replacer leurs coureurs, maintenant, eh bien, ont pratiquement, Thomas Voeckler, fini leur travail. Oui, exactement. Là, l'objectif, ce virage à droite où Siskevicius est tombé, mais il s'est relevé, tout va bien. Il est un petit peu plumé, mais ça va. C'est vrai que c'était le dernier moment où les rouleurs du côté de la Groupama FDJ, on a vu des coureurs comme Antoine Duchesne, Kono Valovas, Mathieu Ladanous par exemple, qui ont terminé leur travail. Ils ont placé leurs trois leaders, on va dire, parce que à Godu et Thibaut Pinot, il faut rajouter Rudy Mola. Et ils vont tranquillement finir en mettant tout à gauche, comme on dit. Voilà, et bien sûr en profiter pour récupérer un peu avant l'étape de demain qui sera encore une étape avec beaucoup de pain sur la planche, l'étape du Mont Ventoux demain. Attention, arrivé au Chalet Reynard, pas au sommet du Ventoux, mais ce sera l'étape reine de cette 5e édition. Ça veut dire qu'il ne reste plus qu'Anthony Roux pour protéger les trois coureurs de l'équipe Groupama FDJ. Ça ne va pas favoriser. Anthony Roux n'est plus là. Anthony Roux a été cité par Thomas Voeckler, il fait partie des coureurs distancés. Allez, regardez Julien Alfarès qui n'a pas énormément d'avance sur le peloton, maintenant emmené par la formation Astana, l'équipe d'Alexei Lutsenko et de Gorka Izagirre. Et oui, dans ces conditions, je vous rappelle qu'on est maintenant dans les premières pentes de la route des Crêtes, au sommet de laquelle sera jugée l'arrivée de cette étape. Et Lutsenko, vous l'apercevez d'ailleurs en 2e position. Bon, bah ça va pas temporiser en tête de peloton. Hein. Là, l'équipe Astana pose un gros tempo. Oui, dans ces conditions, on ne peut pas lutter, évidemment. Julien Alfarès est repris à l'instant à 3 km 300 de l'arrivée. Et vous apercevez Sepkus en 3e position maintenant, le coureur au maillot jaune, dans la route d'Alexei Lutsenko. Et on a Badjoli aussi pour l'équipe de Koenig Quick-Step qui est là en 4e position. Hugh Carty là pour l'équipe UF Education First sur la gauche de l'écran. Eddie Dunbar là-bas à droite qui est en train de remonter. On a Nero Quintana aussi pour l'équipe Arkea Samsi qui est là sur la droite de l'écran, le premier coureur de cette équipe Arkea là. Et le champion de Russie, Vlasov que vous apercevez, l'un des coureurs, peut-être le leader de cette équipe Astana. Finalement, ça temporise un petit peu. Aurélien Paré-Peintre remonte. Alors peut-être que Thomas Voeckler peut nous donner des indications sur les premiers coureurs qui se font distancer à l'arrière, puisque l'on est maintenant depuis 500 mètres dans cette côte des Crêtes. Ah, il y en a énormément, je ne peux pas vous faire la liste de tout parce que forcément il y a énormément de coureurs décrochés. Non, une petite précision du côté de l'équipe de Koenig Quick-Step. Jérémy Roy avait cité Casper Asgreen pour peut-être cette montée. Il vient de se faire décrocher, donc il ne sera pas vainqueur au sommet de la route des Crêtes. Alors que le champion de Pologne que vous aviez vu sur les routes de Bessèges est en tête maintenant, il accélère. Il s'agit de Michal Paluta, le jeune coureur polonais de cette équipe CCC que l'on a beaucoup vu aujourd'hui. Plus grand monde dans ce peloton de tête, on le voit. Le coureur de la Cofidis, c'est Jesper Hansen en 2e position. Et on a Thibaut Pinot qui
qui faisait l'effort pour venir se replacer tout seul. Effectivement, Thibaut Pinot, il n'a pas d'équipier hein, autour de lui. On ne voit pas David Gaudu à ses côtés. Ah, David Gaudu, il est de l'autre côté de la route par rapport à Thibaut Pinot. Battioli dans la route Thibaut Pinot, le coordonnateur de Koenig Quick Step. Oui, Rezo Serrada juste devant Thibaut Pinot pour la Cofidis, dont l'équipier ici roule actuellement. Jesper Hansen, vous l'avez cité. Ouais, Michael Chérel, Aurélien Paré-Pinte pour AG2R La Mondiale aussi, qui sont encore dans ce groupe. Et là, le souffle commence à devenir un peu plus court, évidemment. Kelderman est bien positionné aussi. C'est même lui qui attaque. Et d'ailleurs, il attaque, ouais. Et là, l'équipe Astana qui est en train de réagir. Allez, Wilco Kelderman avec un petit braquet, il tourne bien les jambes. Regardez. Et il est en train de prendre du champ. Est-ce qu'on va laisser Jesper Hansen? Il essaye de revenir, Hansen, oui. C'est dur. Pour l'équipe Cofidis, revenir. Il va faire un sprint, il va s'écarter, Hansen. Il ne va pas pouvoir continuer longtemps. Allez, retour sur Thomas Vauclair. Thomas, un mot sur les favoris ou les principaux noms de ce Tour de Provence, peut-être en difficulté à l'heure actuelle? En difficulté, pas vraiment, mais Warren Barguil a rétrogradé un petit peu. Hein. Il est plutôt à l'arrière de ce groupe. Je crois qu'on va jouer la carte Nero Quintana qui, lui, est très bien placé dans la roue de Lutsenko. Effectivement, on l'aperçoit en 6e position. Nairo Quintana sous ses nouvelles couleurs de la formation Arkea Samsic. Allez, un hippo qui passe à l'attaque. On avait vu tout à l'heure Julia Alvarez qui avait tenté avec Siskevicius d'aborder en tête la côte des Crêtes. Eh bien, on a la ressource dans cette formation, l'équipe locale, avec une nouvelle accélération cette fois. De qui s'agit-il? Pardon. Et derrière, il me semble qu'il y a Rudy Mollard, il me semble, pour l'équipe FDJ qui attaquait alors qu'un coureur de l'équipe Astana vient de contrer. Gros compte là du coureur de l'équipe Astana. Est-ce que ce serait Vlasov? C'est Vlasov, oui. On voit pas bien ses couleurs de champion de Russie, mais elles sont là. Vlasov, effectivement, qui était bien placé, qui a décidé de passer à l'offensive. Il est sorti tout seul. Hein. Et le coureur de l'équipe Nippo, qui avait attaqué auparavant, eh bien, c'était Rémi Rochas. Rudy Mollard a fait l'effort pour revenir sur les deux coureurs intercalés. Il est bien sorti, hein, Vlasov. Immédiatement, il a pris quelques mètres. Bon, derrière, on va voir si la poursuite s'organise. Il va falloir réagir, il va falloir réagir. On a vu Magnus Cort Nielsen hein, pour l'équipe IF qui était en tête du peloton. Mais pour l'instant, personne d'autre n'a attaqué à la poursuite de Vlasov et l'écart est en train d'augmenter. Oui, personne prend la chasse à son compte. C'est toujours Rochas en tête du peloton. Vlasov qui avait remporté une étape du Tour d'Autriche hein, l'année dernière. C'est un excellent grimpeur, coureur en devenir. Alors que l'on a ça y est, des attaques qui interviennent maintenant avec l'équipe Ineos. C'est Pavel Sivakov. Pavel Sivakov, alors que l'écart entre l'homme de tête et ses poursuivants est de 14 secondes. Ouais, derrière, c'est Sivakov hein, qui est en train de faire l'effort, qui est en train de faire le ménage hein, dans ce groupe. Il est en train d'étirer ce qui reste du peloton. Allez, l'homme de tête. Est-ce que Sivakov va attaquer ou va tout simplement faire l'équipier sur ce que l'on a vu? On a plutôt l'impression qu'il se sacrifie pour peut-être Eddie Dunbar ou pour Gianni Moscon. Mais il n'attaque pas, vous le voyez, il fait un tempo élevé pour essayer de réduire l'écart par rapport à Vlasov. L'écart qui continue d'augmenter. 30 coureurs seulement au sein du peloton. Ça veut dire qu'on a perdu évidemment beaucoup de monde depuis le début de cette ascension de la route des Crêtes. Allez, peut-être que Thomas Vauclair peut nous donner des indications en ce qui concerne le vent. Est-ce qu'il est réellement un obstacle pour les coureurs? Est-ce que ce serait peut-être le début d'une explication pour justifier que le peloton pour l'instant ne réagisse pas par des attaques? Ah oui, le vent est vraiment très présent, hein, donc forcément la route n'est pas rectiligne, la direction change, mais dans la majeure partie de la montée, c'est plutôt 3/4 face qui vient de la droite, vent défavorable, donc on est bien dans les roues, mais quand il faut mettre le nez à la fenêtre, c'est beaucoup plus compliqué.
Et on voit justement un coureur de l'équipe, c'est Rudy Mollard, de l'équipe Groupama FDJ qui est venu en tête. On a cru qu'il allait attaquer, finalement il ne l'a pas fait. Pavel Sivakov qui relance. Relancer maintenant. Ah là il travaille pas pour les autres, hein. Il travaille pour lui. Hein. Là c'est clairement une attaque qu'il a essayé de mettre. Vous avez Lutsenko qui est là, mais les deux coureurs avec son coéquipier de l'équipe Astana sont là un peu évidemment pour protéger la fugue de Vlasov qui est tout seul en tête actuellement devant son peloton. L'attaque du coureur de la Sunweb. C'est Kelderman, il me semble encore. On contrôle bien là, du côté de l'équipe Astana. 20 secondes, ouais, Vlasov est bien parti pour s'imposer. Samomen qui est passé en première position pour l'équipe Sunweb. 24 secondes maintenant d'avance pour l'homme de tête. Attention, 24 secondes à 700 mètres, c'est très bien parti pour Alexander Vlasov. Alors qu'on a Robert Gesink encore qui est là pour l'équipe Jumbo Visma. On a aperçu Jonathan Hiver pour l'équipe Total Direct Energy aux côtés de Gesink à l'arrière de ce groupe. Allez, on retrouve l'homme de tête, Vlasov, à 600 mètres de l'arrivée. Regardez, bouche grande ouverte. En dette d'oxygène, Vlasov va peut-être apporter la première victoire de l'équipe Astana. 20 secondes d'avance signalée ici par l'écart GPS par rapport à ses poursuivants. C'est un coureur âgé de 23 ans qui est en train de tenter justement son va-tout. Bon, ça va jouer la deuxième place derrière. Est-ce qu'il y aura une explication ou est-ce qu'ils vont se neutraliser? Oui, parce que là maintenant, c'est fini pour la l'un ou l'autre victoire. soit capable de revenir sur l'homme de tête. Vlasov va s'imposer de fort belle manière. C'est le premier à avoir osé une grosse attaque parmi les favoris. Regardez derrière, et bien justement, c'est l'équipe IF qui roule, mais on n'a pas subi d'attaque. Regardez Thibaut Pinot qui est peut-être en train de remonter, mais il est quand même assez loin. Et voici en vue de l'arrivée, donc Alexander Vlasov, un coureur qui avait remporté l'année dernière la course que l'on appelle traditionnellement le Baby Giro, c'est-à-dire le Tour d'Italie réservé aux espoirs, et qui est en train, eh bien, immédiatement après avoir rejoint cette équipe Astana, de confirmer tout le bien que pensaient les dirigeants kazakhs en s'imposant ici dans cette première arrivée en côte sur le Tour de la Provence. Victoire russe aujourd'hui. Et retenez bien cette image parce qu'on est peut-être en train d'assister à l'émergence d'un nouveau grand coureur. Kelderman derrière le sprint. Kelderman derrière qui tente de régler le sprint du peloton. 50 mètres. On a Lutsenko aussi qui est là. Lutsenko qui va venir déborder peut-être Kelderman. Va-t-il y parvenir? Lutsenko qui prend la deuxième. Non, j'ai l'impression que finalement c'est Kelderman qui a réussi à conserver la deuxième. Il y a des bonifications à l'arrivée, Patrick aussi. Et oui, ça va modifier évidemment le classement. Mais on a bien l'impression que le vent a quand même eu une forte incidence. Ça n'a pas empêché cependant le coureur le plus audacieux et le plus fort aussi, Vlasov, de sortir et de s'imposer en solitaire. Alors, on voit Warren Barguil passer la ligne en compagnie de Domenico Pozzovivo. Domenico Pozzovivo